En termes de fonctionnement, il s'agit de ce qu'on appelle une jonction PN. Donc on a en fait des semi-conducteurs, un dopé P, c'est-à-dire avec des porteurs majoritaires positifs, et un dopé N, porteur majoritaire négatif. Et au niveau de la jonction, il va y avoir donc une zone qu'on appelle la zone de déplétion, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, si on éclaire la photodiode avec un éclairement suffisant en termes d'énergie, cela va permettre à l'électron qui se trouve dans la bande de valence de passer dans la bande de conduction et donc de devenir mobile et de pouvoir circuler dans le circuit et donc créer l'existence d'un photocourant. Donc pour se persuader du fait qu'on a bien un capteur d'éclairement, on se propose de déterminer, de tracer sa caractéristique sur la TIS Pro. Ah ben voilà. Ah, pardon. Je vais vous demander 2 petites minutes pour relancer l'ordinateur. Donc on a branché ici, je peux expliquer rapidement le circuit. Donc on alimente, on polarise la photodiode en inverse. On l'alimente du coup par une tension sinusoïdale et on branche une résistance dans le circuit, résistance de 47 000 ohms, qui va nous permettre en fait d'atteindre le courant qui circule au travers de la photodiode, puisqu'en plaçant mesurant la tension au bord de la résistance, ça nous permettra d'atteindre le courant. Faire une acquisition de 2 signaux, donc le signal aux bornes du GBF et le signal aux bornes de la résistance. Donc pour atteindre le signal aux bornes de la photopile, je vais tout simplement faire la soustraction entre la voie 1 et la voie 2. Et la tension aux bornes de la résistance va me permettre d'atteindre le courant. Du fonctionnement en photodiode, c'est le palier qui se trouve ici. Et qui du coup, donc le courant est sur l'axe des ordonnées, donc plus l'écart est important, plus le photocourant est important. Donc si je zoome sur la zone qui m'intéresse, je vais retirer, excusez-moi, annuler. On va le voir quand même comme ça. Donc en fait, je vais allumer fortement la photodiode. Donc le palier qu'il y a ici va descendre beaucoup plus bas, donc il devrait même sortir de la zone de la courbe. Tu n'allumes pas fortement la photodiode? Je ne l'allume pas, je l'éclaire. J'éclaire fortement la photodiode, donc là on voit que le photocourant est tellement bas, donc il faudrait que je remonte, mais j'y arrive pas. Par contre, dès que je cache la photodiode, on voit que le photocourant en valeur absolue tend vers 0. Donc du coup on voit bien que ce capteur est un capteur de lumière.